se gorge. J'ai demandé la parole depuis tout à l'heure. Oui, Président, une petite remarque, parce que vous avez précisé au rapporteur qu'on était dans une mission plutôt sur les coûts, et moi, de temps en temps, vous la ramenez sur la transition énergétique. Là, vous l'avez recadré le rapporteur en parlant des coûts. On a du mal à savoir où on se situe. Hein. Si on est dans un débat politique, un débat sur écologique, où on est sur les coûts, hein, rapidement ça bascule. Alors moi je vais en profiter, hein, parce que je vais faire un peu pareil. Souvent le rapporteur, on sent qu'il défend une idéologie plutôt qu'il travaille sur la constitution de coûts. Moi, je pense que sur le recyclé, c'était clair. Quand on sait que ça évite de prendre 15% d'apport de matière en entrée du cycle, c'est évident. Donc, puisqu'on est sûr, on a commencé comme ça nos missions en disant le charbon, il y en a pour tant d'années, le pétrole tant d'années, le gaz tant d'années, on nous a dit l'uranium tant d'années, et avec pour moi une hyper surprise, c'est-à-dire que l'uranium, on nous a dit 130 ans en génération 3, mais si vous passez en génération 4, c'est peut-être 5000, 7000. Ça veut dire que la ressource devient illimitée. Alors moi, je veux ramener le débat sur la transition énergétique. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas vu de proposition de solution qui permettrait que du jour au lendemain, on éteint le nucléaire et on fait tourner des éoliennes, on met du photovoltaïque, on remet des barrages sur toutes les rivières. On voit bien que ça ne marche pas. Personne n'a apporté ce type de solution. Moi, je suis assez convaincu que la transition énergétique se fera vers le nucléaire sur des générations 4, 5, certainement en passant par une 3+, pour attendre. Moi, je suis convaincu de ça. Donc voilà, et je pense que la solution finale par rapport à un combustible qui pourrait être illimité, elle est intéressante et ça vaut le coup de l'étudier. Et ça devient plus un problème de sûreté, ça devient un problème politique. Moi, je vous rappelle qu'en 1972, c'était 17 000 morts sur les routes. On est à 4 000. Il y a plus de voitures, plus de circulation. Les voitures se sont transformées. J'ai eu un accident, moi, avec un airbag, de la ceinture de sécurité. On sort de sa voiture vivant. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux. Donc, cette décision va être beaucoup plus politique que de calcul de coûts.